Pour envoyer 1000 euros pour une entreprise de la France vers le Bénin, c'est un parcours très rigoureux. La banque française va contacter la Banque de la France pour lui dire je veux faire un ordre de virement vers telle banque commerciale au Bénin. Et la Banque de la France ne va pas contacter la banque commerciale. Elle va contacter la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est la BCAO, pour lui dire je vais transférer tel montant dans tel pays. Et imagine comment ça se passe. Donc, conformité premier niveau, conformité deuxième niveau au niveau des banques centrales, et conformité troisième niveau, parce qu'il y a là encore une contrepartie, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une correspondance de vêtements de liquidité, et ça peut prendre assez de temps. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui aussi, on utilise beaucoup plus ces stablecoins qui sont devenus une valeur normale. La dernière fois, j'étais dans une réunion avec quelqu'un, je lui disais stablecoin, il dit mais c'est quoi stablecoin? Quand je lui ai dit USDT, il dit ah mais c'est pas tes affaires de crypto. Je lui ai dit mais est-ce que tu connais ce qu'on appelle la loi MiCA? Aujourd'hui, tout est légalisé, tout est facilité et même les banques l'utilisent, que ce soit BNP, que ce soit Forge. Aujourd'hui, je crois que Forge de Société Générale émet Ouais, ils ont les recevés. Effectivement, voilà. Donc les stablecoins ne sont plus, il faut aller à la conquête. Et aujourd'hui, on utilise ces ressources pour pouvoir faciliter en moins de 24 heures. Voilà, ces paiements est rapide, traçable. Le client commence toujours par un corridor. Il y a toujours un corridor. En fait, un client n'est pas aussi éparpillé. Il commence toujours par un corridor. Le corridor le plus compliqué. Le plus compliqué. On commence par ce corridor et on le rassure sur ce corridor et puis il n'y a pas on continue. Ce qui est bon avec CryptoPay, un client par exemple qui est en France ici peut s'enregistrer sur CryptoPay et accepter des paiements dans tous les pays sans avoir ni un compte bancaire dans ces pays. Donc, imagine que tu es en France, tu achètes du café, du cacao en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun. Tu peux payer dans tous ces pays sans même te déplacer. Et lorsque tu as des clients aussi dans ce pays qui achètent des produits finis chez toi, ils peuvent te payer en une fraction de seconde. D'ailleurs, même on a mis le mobile money qui est aujourd'hui très développé dedans. Et il est automatique. C'est-à-dire que c'est quoi? Tu peux prendre de l'argent automatiquement dans le compte de quelqu'un et automatiquement être payé en Europe. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Effet 21. Aujourd'hui, on va parler paiement cross-border, transfert à l'étranger, frais, délais, toutes ces problématiques auxquelles les entreprises qui importent et exportent font face. Pour parler de tous ces sujets, je reçois Sabi Yaroussika, qui est CEO de CryptaPay, une plateforme qui aide les entreprises qui font de l'import-export à réduire leurs coûts et leurs frais de transaction. Salut Sabi. Salut Elodie. Comment ça va? Ah, très bien, c'est un plaisir. 2 ans déjà, hein? Ouais, c'est clair, On s'est c'est clair, connus c'est clair. aujourd'hui, c'est un privilège pour moi d'être en face et d'être avec toi. Bah pareil, écoute, tu as été parmi l'un des premiers invités de mon podcast, donc c'est vraiment avec une émotion particulière que je me retrouve devant toi aujourd'hui pour faire un peu le bilan de ce qu'on s'était dit voilà, il y a quelques mois et puis voir comment CryptaPay a évolué et puis voilà, et puis aussi parler de toutes les difficultés auxquelles tu fais face et comment tu les surmontes. Ah bah, le plaisir est partagé, je suis là pour ça. Mais avant de démarrer, il y a 2 chiffres que je voulais partager avec toi, 2 chiffres qui me choquent et j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus. Le premier, c'est 13%. Donc 13%, c'est le chiffre, selon une étude de la Banque mondiale, que facture en moyenne une banque pour un transfert international dans la zone de l'Afrique subsaharienne. Le deuxième chiffre, c'est 8%. 8%, c'est ce que payent en moyenne les personnes qui envoient de l'argent, qui font des transferts d'argent depuis l'Occident vers l'Afrique subsaharienne. Encore une fois, selon ce même rapport de la Banque mondiale qui date du premier trimestre 2025. Comment ça te fait réagir ces chiffres? Qu'est-ce que ça t'évoque? Il faut dire que directement, déjà, ces chiffres, ça fait peur. Ça donne de l'émoi. Parce que quand tu entends, et malgré même que l'euro, il y a une convertibilité de l'euro avec les monnaies comme les miennes, on se concentre à comprendre que tout autour des transactions intercontinentales, il y a vraiment un flou qui s'y passe. Et je voulais encore te ramener à une idée, au-delà des 8, des 13%, comme tu l'as dit, qui est une moyenne. Et des 8%, il y a encore beaucoup plus les délais qui sont là. Les délais qui peuvent aller jusqu'à 15 jours. Sans oublier, ce n'est même pas les paiements transcontinentaux qui sont problématiques. Même à l'intérieur de l'Afrique, ces frais existent par exemple pour envoyer de l'argent depuis le Cameroun vers le Bénin. Il faut dépenser jusqu'à 12-13% avec des délais, des frais. Malgré que c'est le même franc, ça veut dire que la problématique, elle est là, elle est en place et ça donne à réfléchir. Effectivement, ça donne à réfléchir. C'est d'ailleurs d'autant plus important qu'on ait des solutions comme CryptaPay. Donc, parle-nous un peu de CryptaPay. En discussion, enfin en tout cas, lors de notre précédent épisode, tu étais en train d'ouvrir des branches dans plusieurs pays. Aujourd'hui, CryptaPay dessert combien de pays et quelle est votre proposition de valeur? Ok, CryptaPay, il faut dire que CryptaPay, c'est beaucoup plus une start-up, une petite start-up qui permet aux entreprises B2B de faciliter les paiements d'abord intra-africains et aussi international dans les deux sens.
Voilà, ça peut être entre les pays elles-mêmes en Afrique et entre l'Europe, l'Asie, l'Afrique et vice-versa. Et CryptoPay aujourd'hui dessert 11 pays en Afrique, c'est-à-dire que 5 en Afrique, 6 en Afrique de l'Ouest, 3 en Afrique centrale et 2 pays anglophones, le Nigeria et le Ghana. Donc il y a le Cameroun, le Congo, les deux Congos, le Bénin, le Togo, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Burkina Faso. Donc voilà les pays que CryptoPay dirait. CryptoPay aujourd'hui facilite les paiements de factures pour ces entreprises beaucoup plus. Les difficultés, il faut dire qu'on les a traversées, qu'on a eu beaucoup, hein. Depuis qu'on s'est J'imagine. vu jusqu'à aujourd'hui, on a franchi beaucoup d'étapes. On a traversé beaucoup de problèmes. On a essayé de les surmonter pas à pas ou de trouver des solutions. Et sans te mentir, on continue encore de se construire, on continue encore de parfaire les choses parce que tout ce qui est solution de paiement n'est qu'une étape à franchir et chaque obstacle devait être avoir des solutions et y continuer. Donc aujourd'hui, pleinement, on a lancé déjà notre SaaS directement qui permettra aux petites entreprises de facilement payer les factures, peu importe le montant. On leur offre directement d'avoir des comptes bancaires en euros et en dollars directement et de payer des factures, peu importe la USO, dans la zone de l'euro, dans tous les pays qui partagent l'euro, et vers les pays aussi de l'Asie, voilà. Et vice-versa. Une entreprise qui est en France peut payer au Bénin, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Une autre entreprise qui est au Bénin aussi peut payer en France, en Belgique, en Chine, voilà, un peu partout directement. Ça, c'est énorme, c'est une grosse proposition de valeur parce que ces entreprises-là, notamment celles qui ont des filiales un peu partout, rien que pour transférer de l'argent entre deux filiales de la même entreprise, c'est-à-dire au final, c'est la poche A qui va dans la poche B de la même personne, on perd des frais énormes. Donc, c'est très intéressant pour des entreprises d'avoir des solutions telles que CryptaPay. Et aujourd'hui, quels sont en moyenne les frais? Combien de pourcentage? Aujourd'hui, CryptoPay, nous sommes entre 0,5 et 3% en fonction du pays. Et nous essayons quand même de faire notre maximum pour pouvoir rentabiliser la preuve que CryptoPay est en train de s'installer en Europe. Et dès qu'on aura fini notre installation en Europe, voilà, et qu'on aura acquis l'agrément, on est aussi en discussion avec voilà, certains fournisseurs. Ça permettra encore de réduire encore plus drastiquement voilà, ces frais directement qui impactent, sans vous mentir, 3% pour nous, déjà, c'est encore beaucoup plus trop. Et on utilise tous les outils qui peuvent mettre à disposition pour faciliter les paiements, pourquoi pas mettre à disposition. Parce que CryptoPay ne gère pas seulement la transaction, CryptoPay aussi gère la conformité. Ça veut dire une entreprise qui doit payer, on prend en charge la conformité, on leur facilite tous les documents bancaires et on leur facilite le paiement, et ceci en moins de 24 heures. Ça, c'est vraiment énorme parce que pour les entreprises, c'est un gros pain point. Ouais, Gérer la effectivement. conformité, gérer bah, à la fois la conformité, les frais, les délais. Donc là, vous vous offrez une solution qui va permettre bah, de leur simplifier la vie et de se focaliser sur leur travail plutôt que de passer beaucoup de temps à gérer des éléments, on va dire, annexes. Et on voit quand même une grosse différence entre les 13% et les 3%. Oh, oui, oui, il y a une très, très grosse différence. Mais malgré ça, d'autres ne comprennent pas. Et c'est vrai, parce que voilà, quand on dit les fintech, et il y a cette problématique de confiance qui est encore, voilà, qui n'est pas encore présente, certes, elle est existentielle, mais nous, on essaie quand même d'aller pas à pas, et d'aller convaincre, voilà, et d'apporter la valeur qu'on peut. Et je crois qu'on est dans ce pas. Et on y arrivera et voilà, à ramener. Et très bientôt, on est aussi en train de mettre en place des partenariats bancaires et je crois que ça va faciliter encore beaucoup plus et les choses et voilà. Mais justement, en parlant des banques, les entreprises, notamment des PME ou des ETI, elles ont une grosse problématique de confiance et ce qui fait que d'ailleurs elles sont attachées à leur banque malgré les frais exorbitants qu'elles payent. Est-ce que vos clients, souvent, ils vous demandent quel est votre secret de sauce? Comment vous arrivez, vous, à avoir des frais aussi bas alors que la banque, elle propose 13%, là où vous proposez 3%. Est-ce que vous avez des questions autour de bah, la mécanique qui se cache derrière, en fait, CryptaPay? Oui, on a des mécaniques qui se cachent derrière et qui sont d'abord à un niveau beaucoup plus. Il faut comprendre que quand tu vois Sabi, je ne suis pas simplement peut-être le CEO de CryptoPay, mais je suis aussi spécialisé dans tout ce qui est paiements digitaux, paiements transfrontaliers. Donc, au départ, j'aidais beaucoup plus les entreprises à optimiser leurs ressources, à faciliter les transactions et je continue de le faire. Et on essaie quand même de faciliter en faisant ce qu'on appelle d'abord des partenariats. Tout ce qui est transaction, même quand tu prends Visa et Mastercard, l'argent que Visa prend peut-être aux États-Unis, c'est pas que l'argent là, il l'envoie directement par une truc bancaire. Il passe ce qu'on appelle par des partenariats bancaires et c'est par ces partenariats qu'on essaie quand même de faciliter. Donc c'est ainsi que ça se passe. C'est pas que l'argent qu'on prend ici, on essaie de le renvoyer directement. Non, on passe par des partenariats directement avec un partenaire en Europe et directement pour faciliter.
Et ce qui est bon dans ce cadre, le client qui n'est pas dans le domaine ne peut pas comprendre. Mm. Et il faut comprendre qu'aujourd'hui aussi, on utilise beaucoup plus ces stablecoins et qui sont devenus une valeur normale. La dernière fois, j'étais dans une réunion avec quelqu'un, je lui disais stablecoin, il dit mais c'est quoi stablecoin? Quand je lui ai dit USDT, il dit ah mais c'est pas tes affaires de crypto. Je lui ai dit mais est-ce que tu connais ce qu'on appelle la loi MiCA? Aujourd'hui, tout est légalisé, tout est facilité et même les banques l'utilisent, que ce soit BNP, que ce soit Forge. Aujourd'hui, je crois que Forge de Société Générale émet Ouais, ils ont le beaucoup recevé. effectivement, voilà. Donc, les stablecoins ne sont plus, il faut aller à la conquête. Et aujourd'hui, on utilise ces ressources pour pouvoir faciliter en moins de 24 heures. Voilà, ces paiements est rapide, traçable. Et c'est pas toi que je dirais, toi qui es dans la blockchain, encore tu connais, même dans Milan, elle est encore plus sécurisée que ce que la banque a fourni et on essaie de faciliter à notre mieux qu'on peut faire. C'est ça. Bah, effectivement, ça, c'est un paradoxe. J'en discutais hier avec quelqu'un que la blockchain, effectivement, c'est l'un des moyens les plus sécurisés. Mais pour autant, en fait, c'est l'un des moyens où les gens ont le moins confiance. Donc, quand ils entendent crypto, ils ont tout de suite peur. Alors qu'en réalité, en fait, avec la technologie blockchain, c'est très sécurisé. Ouais, mais il faut dire qu'au début, c'est pas de leur faute, hein. Parce que les contribuables et les gouvernements ont mis ce tableau, ont peint, voilà, cette technologie en noir, même si aujourd'hui, on parle beaucoup plus de solutions sur la blockchain que de l'utilisation des cryptos. Oui, bien sûr. Et voilà, ils ont peur toujours que le contrôle, ils veulent avoir un contrôle sur les personnes, donc ils leur défavorisent l'utilisation. Sinon, aujourd'hui, le Bitcoin, il n'y a pas d'actif le plus sûr que le Bitcoin. Et il n'y a pas d'actif qui permet de voyager que le Bitcoin. Il n'y a pas de frontières dans le Bitcoin. Et je peux dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas plus grand moyen de voyager safe, Voilà, c'est ça. sans frais et sans contrainte que le Bitcoin est directement. Donc voilà, les actifs aujourd'hui permettent de faciliter. C'est vrai, il y a des cas d'arnaque qui sont très très fréquents. Il y a l'investissement, malheureusement, toutes les technologies sont comme ça. Même la plupart des rançons sont payées en euros. Ça ne veut pas dire que l'euro est une mauvaise monnaie. Seulement, il faut trouver les bons moyens pour pouvoir l'encadrer. Et c'est là où nous, on met en place une conformité bien rigide en utilisant voilà, les normes de chaque pays, les normes de chaque zone économique. Et ça nous permet de transcender et de faciliter voilà, les C'est clair. transactions. Et au final, ce que vous faites, je trouve que ça va être le endgame en fait de toutes ces solutions, c'est de les enrober de sorte à ce que l'utilisateur final, parce que j'imagine un DAF ou un CEO d'une PME, il n'a pas le temps d'aller se former, de comprendre comment utiliser un wallet multisig, etc. Il va plutôt se tourner vers des acteurs tels que Cryptapay qui vont lui simplifier la chose. Lui, il vient avec ce qu'il connaît, c'est-à-dire un RIB, un compte bancaire, une facture, et derrière, bah, la blockchain devient tout simplement un rail derrière qui n'a pas forcément besoin de comprendre dans les détails. Effectivement, je crois que quand tu vas voir par exemple les transactions de CryptoPay, un DAF ou un CIO qui se connecte à son dashboard, il ne verra même pas voilà, une trace de quelque chose. Il ne verra que ses fonds en euros, ses fonds qu'il a en ZAF, le montant de son solde dans toutes les monnaies, parce qu'on a aujourd'hui plus de 7 monnaies à 8 monnaies sur CryptoPay. C'est-à-dire que l'euro, l'USD, le ZOF de l'Afrique de l'Ouest, Ouais. le ZAF de l'Afrique centrale, le CDF du Congo, on a le CEDI du Ghana, le Naira du Nigeria, et on a l'USDT et l'USDC. Donc, on a toutes ces monnaies qui sont directement. Donc, voilà, il n'a pas ce crainte. Et ce qui est bon, c'est que tu peux être au Bénin, au recueil de l'argent en euros. On a à l'interne encore simplement aussi voilà, une plateforme d'échange qui te permet de passer d'une monnaie à une autre assez facilement. Ok. Et ce que d'autres ne font. Donc, on a de la liquidité, on en a tout ce qui a fait faciliter les paiements pour que un CEO ou bien un DAF puisse prendre en compte tout ce qui est le revenu de son entreprise. Ouais. Alors, je vais te poser une question un peu plus provocatrice. Pourquoi dans ces monnaies, il y a pas le Bitcoin? Oui, il n'y a pas le Bitcoin. Pas parce qu'il n'y a pas le Bitcoin, non. En fait, on cherchait beaucoup plus d'abord à mettre en place quelque chose qui est stable. On utilise Oui, les j'imagine. stablecoins. Les stablecoins, c'est beaucoup plus pour éviter l'effet de... tu sais, aujourd'hui, je ne voulais pas le citer, mais Donald Trump est devenu féru. À moins de Ouais, gestes, voilà, il fait chavirer le marché. Il fait c'est vrai. imaginer que tu reçois 100 000 dollars d'un client à l'instant T, que tu dois repartir sur le marché pour le liquider. Et que Donald Trump, dans sa folie, annonce que lui va tuer tout le monde. Et voilà. Et à l'instant T, le dollar chavire. Donc, ça devient problématique. Déjà, même avec la stablecoin, c'est pas trop facile compte tenu des trucs. Donc, on essaie quand même d'abord d'éviter d'aller vers les trucs, mais je crois que ça va venir petit à petit parce qu'on est en train d'étudier aussi le Lightning. Ça sera beaucoup plus des solutions qui permettront aux entreprises elles-mêmes de le faire, Mm. mais pas à nous de détenus. Ok. Ça, on est mettre en place, ça va venir plus tard.
créer ce qu'on appelle un wallet et ce wallet sera simplifié. Je crois qu'il y a un projet aussi qu'on a déjà finalisé, la maquette est déjà prête, mais on doit d'abord avancer sur les B2B avant de revenir maintenant en amont pour faciliter beaucoup plus les paiements. C'est déjà réfléchi, c'est déjà en place et ça sera le Saint Graal peut-être dans 2 ou 3 ans. C'est ce que la prochaine fois qu'on va se reparler, je pense que je vais encore te reposer la question. Tu sais, voilà mon amour pour Bitcoin. Non, il n'y a pas de problème. Donc, parce qu'effectivement, Lightning, typiquement, avec les évolutions de ces dernières années, je pense que ça peut devenir aussi un rail intéressant. Moi, encore une fois, je pense que le DAF, il n'a pas forcément besoin de savoir que ça passe par Lightning ou que ça passe par Ether ou Tron, etc. Il veut juste pouvoir faire ses transferts rapidement. Donc, ça pourrait être peut-être dans quelques temps un nouveau rail Mm. qui sera, on va dire, une des voies par lesquelles l'argent circule, tout simplement. Oui, oui. Au fait, il faut dire que aussi la problématique, ce n'est pas que c'est le Bitcoin ou les trucs, c'est beaucoup plus trouver ce qu'on appelle des partenaires qui permettent facilement. En Afrique, le Bitcoin n'est pas encore perçu. Il est utilisé peut-être par 0,1% de la population. C'est vrai. Et il n'y a pas encore, il y a pas une régulation encore des actifs numériques en Afrique. Et ça traîne, même si actuellement, voilà, la BCAO, il y a une bonne nouvelle que j'annonce, la BCAO est tellement en jeu. Dernièrement, on a participé, nous, les entreprises qui sont dans le domaine des actifs numériques, on a participé à un programme, que ce soit on a rempli des fiches et actuellement même il y a des forums qui sont organisés dans ce sens et je crois que très bientôt il y aura une régulation beaucoup plus saine, on l'espère bien et même en place, voilà, il y aura comment dit-on, la mise en place des cadres beaucoup plus qui permettront à ces entreprises comme nous et d'autres qui veulent venir de s'épanouir et beaucoup plus en espérant qu'on sera les premiers pionniers à y aller. En tout cas, ça, c'est bon, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que la zone grise, c'est fatigant parce que tu sais pas ce qu'il faut faire. Si demain, on va dire, il y a une nouvelle règle qui sort, ça peut être surprenant. Et puis même, au niveau des clients finaux, ça aide de se dire, je suis réglementé, je suis telle ou telle réglementation. Ça permet d'installer la confiance. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que s'ils nous font un MiCA bis ou quelque chose de trop contraignant, ça peut tuer les petits acteurs et donner plus la place aux acteurs bancaires qui vont venir on va dire, vous avaler, quoi. Oui, ça peut y arriver, mais il faut comprendre aussi, hein, le grand acteur qu'il soit acteur de quoi que ce soit, je ne crois pas que Mika ait empêché. Mika en Europe n'a que empêché les petits, parce que encore les grandes entreprises qui sont encore beaucoup trop rattachées à la banque centrale deviennent encore, ça devient un goulot d'étranglement encore pour eux. Et comme je l'ai dit, les fintechs trouveront toujours, les startups trouveront toujours une manière assez fabuleuse de se réinventer et beaucoup plus de parties. C'est vrai, mais Mika aujourd'hui, elle connaît ses limites et ça ne sera que, au fait, permettra. Moi, ce que je veux, c'est qu'il y ait une norme internationale et les normes permettront quand même de faciliter entre les continents. Et comme j'ai l'habitude de le dire, je ne suis pas contre une réglementation, mais je suis beaucoup contre une réglementation rigoureuse. Et comme tu l'as dit, personne ne contrôle la blockchain. Ils peuvent contrôler les actifs, mais nous, on contrôlera ce qui est en place et on fera en sorte d'aider toujours et de ramener toujours. Mais en suivant beaucoup plus d'éviter et la conformité auquel il faut tenir, Oui. parce qu'aujourd'hui, quand tu vois tout ce qui se passe dans le monde, ça devient très problématique. C'est vrai, effectivement, la conformité, c'est un sujet important. Et il y a quelques jours, j'intervenais à Nioma Business School et je disais aux étudiants là-bas que la conformité, pour moi, c'est le point qui va faire que, côté particulier, on va dire, on n'a pas cette problématique. Quelqu'un, il se dit, moi, les actifs, ils m'intéressent, j'y vais quand même, je prends mon propre risque. Certains vont se dire, bon, je vais aller regarder les applications qui sont listées sur l'AMF et tout ça, mais les gens ont plus l'habitude, en tout cas ceux qui sont dans le domaine de la crypto, les premières personnes qui ont utilisé des protocoles de DeFi ou qui sont allées vers Bitcoin n'ont pas eu besoin en fait qu'il y ait une réglementation pour y aller parce que il y a un risque que chacun est prêt à prendre. Par contre, un DAF ou un CEO d'une entreprise, si ta plateforme n'est pas régulée, il ira jamais. Donc, le fait qu'il y ait une réglementation en place, bien évidemment, c'est contraignant pour les petits acteurs, mais c'est ce qui va enclencher une adoption au niveau entreprise et au niveau du commerce. Oui, effectivement. Ce que tu as dit, c'est la réalité. Et cette réalité, on ne peut pas l'échapper. Et on ne peut que, nous, en tant qu'acteurs, donner toujours notre point de vue. Et déjà, je te remercie pour tout ce que tu fais parce que je te suis directement. Je vois d'où tu as commencé et là où tu en es. Je sais que tu n'es pas encore, tu n'es qu'encore au début. Oui, Parce que le chemin est tellement long, le chemin est tellement fastidieux pour y aller. La conformité, ce n'est que ce qui permettra. Et moi, je l'ai dit toujours, et cette conformité, même nous qui sommes des acteurs, c'est parce que nous, on est des acteurs conscients qu'on n'a pas de problème. Imagine que quelqu'un, par exemple, qui est dans des pays en guerre comme le Niger, comme le Burkina, comme le truc, qui peut-être directement peut se faire financer parce qu'il a son wallet, il a un mauvais fonds en arrière. Il n'y a pas dans ces pays des outils de réglementation, il peut recevoir son argent comme il veut.
et le changer comme il veut. Et c'est là, je dis que tous les acteurs, qu'on soit particulier ou truc, on doit prendre à cœur beaucoup plus cette conformité et l'intégrer. C'est-à-dire quoi? Même si je suis un petit acteur de transformation crypto, lorsque j'ai un client qui vient vers moi, qui veut par exemple que je lui vende et 5 millions, 10 millions, l'échanger, il faudrait que je prenne le temps de faire son KYB, son KYC et surtout de prendre des outils. Parce que si ces fonds que j'ai transférés de mon compte vers son compte atterrissent dans une utilisation, c'est que, je suis foutu et j'ai les mains de sang directement qui sont liées à l'évolution, à l'épanouissement de mon pays. En fait, c'est là où ça tombe et aujourd'hui, les particuliers, voilà, subissent beaucoup plus ce truc et cette conscience, il faudrait qu'on ait cette conscience, surtout en Afrique, et ça permettra quand même de favoriser beaucoup plus l'éclosion de cette technologie. Après, derrière, juste une petite nuance par rapport à ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, notamment en France, hein, avec tout ce qui se passe dans les enlèvements, etc., les gens sont de plus en plus frileux du KYC, pas parce qu'ils ont envie de frauder, mais parce qu'ils ont peur en fait que leurs données personnelles en fait se retrouvent dans les mains en fait de personnes peu recommandables. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait qu'après ça devient une responsabilité aussi pour chaque personne, parce que si on veut que les médias arrêtent de raconter n'importe quoi en fait sur la crypto, il faut que nous-mêmes, acteurs de la crypto, on soit aussi exemplaires au final. Donc, Oui, oui. voilà. En fait, tu sais que nous qui sommes dans la crypto, il y a un mot qu'on dit toujours, not your key, Voilà, not notre your money. voilà, c'est ça. Je peux avoir, par exemple, moi, j'utilise beaucoup plus Revolut, parce que Revolut, il y a tout à l'intérieur. Mais est-ce que sur Revolut, c'est quand je vais, par exemple, j'ai besoin de 500 euros, je transfère le montant correspondant à un stablecoin directement sur Revolut. Ça me va largement pour gérer. Je vais prendre tous mes actifs et les mettre sur une banque ou bien sur un truc centralisé pour que les gens aient mes trucs. Et au niveau des données, tu as bien et bien raison. Voilà, c'est vraiment très, très criard et aujourd'hui, c'est assez truc. Heureusement, moi, je le dis, hein, quand les gens me demandent, je les dis toujours, bah, quand tu as l'argent, il faut savoir le protéger. Et aujourd'hui, avoir un wallet pour soi, un wallet mieux sécurisé, c'est le truc. Et pourquoi multisig? Où tu sais que, par exemple, avant que l'argent ne puisse sortir, il faudrait que quelqu'un de loin, même si c'est ton argent, puisse te dire, ouais, mais avant que je ne la il faut que je sache tu veux en faire quoi. Et c'est là où, pour les entreprises chez nous, par exemple, avant que ça ne sorte, on essaye quand même de gérer à 3 niveaux aujourd'hui. Avant, ce qu'on ne le faisait pas aujourd'hui, mais aujourd'hui, on a essayé de renforcer beaucoup plus la sécurité, renforcer tout. Parce que voilà, on a quand même eu beaucoup de problèmes dans toutes les entreprises en ont et on essaye petit à petit de sortir la tête de l'eau et d'évoluer. De toute façon, les entreprises sur le multisig, en vrai, c'est obligatoire pour une entreprise parce qu'aujourd'hui, même sans parler de crypto, quand on a un compte bancaire d'une entreprise, c'est pas n'importe qui peut faire un virement comme ça. Donc, il faut transposer cette gouvernance aussi sur une plateforme fintech ou sur des wallets crypto. Donc, le multisig devient obligatoire pour les entreprises. Oui, oui. Moi, j'aimerais bien revenir à CryptaPay pour parler des volumes. Aujourd'hui, quand on s'était vu la première fois, tu m'avais évoqué environ 5 millions de francs CFA comme volume mensuel. Aujourd'hui, vous en êtes à combien? Aujourd'hui, on ne parle plus de francs CFA, on parle maintenant d'euros. En mensuel, on va jusqu'à 2 3 millions par mois en tant de volume. Donc, ça veut dire que, Félicitations. et merci beaucoup, ça veut dire qu'on a quand même une clientèle bien privilégiée qu'on essaye de tourner. Et très bientôt, ça va exploser parce que aujourd'hui, on est en train d'aborder 2 gros clients voilà, dans le domaine de la logistique. Et ça va aller très vite. Et je crois qu'on est en train de travailler avec eux. Et ils sont installés à Paris. Ils sont dans plus de 5 pays de l'Afrique. Et ça va aller très vite aussi. Génial. Vraiment, félicitations Sabi pour Merci tout ce que tu as beaucoup. fait. C'est vrai que vraiment, j'ai suivi moi aussi ton évolution depuis qu'on s'est parlé. Tu as vraiment ouvert beaucoup de portes. Tu es venu t'installer en France aussi pour donner, on va dire, plus de corps et une grosse dimension internationale à ton business. Donc, vraiment, félicitations Merci pour beaucoup. ça. J'avais une question. C'est pas une question piège, mais c'est une question pour que bah, s'il y a des CEO ou des DAF qui regardent, ils nous comprennent. Tout à l'heure, tu as parlé de changement au niveau des devises. Aujourd'hui, qui porte le risque de change quand on échange une monnaie sur CryptoPay? La problématique qui est là, c'est que c'est nous qui supportons tout. Quand tu viens chez nous, on te donne le taux de transaction. On te dit, par exemple, pour payer cette facture, on va te prendre 2,5%. À part les 2,5% que tu payes, tu n'as plus rien à supporter. Par exemple, tu veux payer 1000 euros, on te dit les 1000 euros feront 2,5%. Tu paies les 2,5%, ce qui fait environ sur 1000 euros, ça fera environ, je crois, 25 ou bien 250 euros, 150 euros environ. À part que tu payes les 250 euros, tu n'as plus rien à payer. Nous, on prend tout en charge. C'est-à-dire qu'on essaye de gérer, y compris au niveau de ta banque, y compris
Au client final qui va recevoir, il reçoit le montant intact des 10 000 euros, c'est-à-dire que 10 000 euros, ça fait 65 millions 500 000 qu'il reçoit directement dans son compte bancaire. Ton problème, tu es assis, tu reçois l'argent. Et je me revenir sur. Au fait, le parcours, les gens ne comprennent pas. Pour envoyer 1 000 euros pour une entreprise de la France vers le Bénin, c'est un parcours très rigoureux. La banque française va contacter la Banque de la France pour lui dire je veux faire un ordre de virement vers telle banque commerciale au Bénin. Et la Banque de la France ne va pas contacter la banque commerciale. Elle va contacter la banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, qui est la BCAO, pour lui dire je vais transférer tel montant dans tel pays. Et imagine comment ça se passe. Donc, conformité premier niveau, conformité deuxième niveau au niveau des banques centrales, et conformité troisième niveau, parce qu'il y a là encore une contrepartie, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une correspondance directement de liquidité, et ça peut prendre assez de temps. Pour les banques en Europe, c'est parfois très facile, parce qu'au moins la Banque de France elle est grande, mais pour les banques beaucoup plus en Afrique, c'est très difficile. Surtout quand il s'agit de l'euro, il y a des difficultés. Avant-hier, je discutais avec quelqu'un qui me disait, pour un particulier, pour faire une transaction, ça lui prend jusqu'à 16% de frais. Et sans oublier même que parfois, pour payer, ça peut mettre 3 à 4 jours avant que l'argent ne puisse parvenir. Et on a essayé de l'onboarder aujourd'hui. Il le fait en moins de 24 heures, il s'assied, voilà, il m'appelle, il dit Sabi, ouais. Est-ce que il fait son dépôt, il upload les preuves et directement, nous on fait le paiement direct. C'est énorme. Je ne dirais pas que c'est pas énorme pour nous, mais on essaie de faire de notre mieux pour faciliter tout ceci. Parce qu'effectivement, quand on étudie la même transaction dans le système bancaire classique, les frais de change, ils sont portés par celui qui fait le transfert au final. Parce que on lui dit, bah, tu as les frais bancaires, tu as les frais de réception. Donc ça, souvent, quand on regarde, et j'en ai étudié un certain nombre, les plaquettes commerciales des banques sur les virements internationaux, eux, la banque te dit, bah, moi, la banque émettrice du virement, bah, je vais te facturer quelque chose. Par contre, les frais de la personne qui reçoit, bah, ça, bah, écoute, moi, ça, enfin, je le sais pas a priori. Donc, la banque qui reçoit va aussi ajouter des frais de réception de l'argent. Donc, on paye au niveau de l'émission, au niveau de la réception, mais également au niveau bah, du tuyau par lequel on passe et sans oublier les frais de change. Donc, du coup, pour les DAF, c'est un manque de prévisibilité. Je vais faire un virement, je ne sais pas du tout en fait combien ça va coûter à l'arrivée. Et avec CryptaPay, du coup, on sait a priori combien on va payer. Si c'est 2%, c'est 2%. C'est 2%. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire, ce qui est derrière, en moins de 24 heures, nous, on te le paye, et voilà, sans aucun souci, directement. Et on arrive à optimiser, à le faire assez rapidement. Ça nous a pris 2 ans et demi pour mettre cette solution en place, surtout pour convaincre ce qu'on appelle des partenaires. Et jusqu'à aujourd'hui, on continue de le faire. La preuve, il n'y a pas de cela un mois, on a signé avec un grand acteur, et voilà, en Europe ici et aux USA, qui nous permettront très bientôt de faciliter la preuve. On commence par offrir des comptes bancaires USD et euros à nos clients. Donc voilà, la conformité à la antenne. Et je crois que mon déplacement pour la France a été l'une des consécrations. Ça n'a pas été facile. Durant 1 an, on a failli faire des audits, on a failli régler certains processus de conformité. Et c'est ça qui est énorme pour des jeunes entrepreneurs comme nous. Et surtout quand on n'a pas les moyens, il faut faire pas à pas. Quand l'argent finit, tu t'arrêtes là où tu t'es arrêté et tu essayes encore de refaire. Et tu cherches encore. Effectivement. Mais ce qui est bien et ce que je trouve vraiment fabuleux dans ta personnalité, Sabi, qui transparaît aussi dans ton business, c'est que tu continues à te former. Parce que tu es venu en France, c'est pas pour faire du tourisme, tu es venu pour intégrer bah, une formation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tu sais, quand j'étais au Bénin, il y avait assez de difficultés. Parce que quand quelqu'un t'appelle et qu'il dit, directement, tu dis que tu es du Bénin, il y a d'abord un cliché. On dit, ouais, le Béninois, il y a ci, il y a ça. C'est un escroc, le fait que tu es un sorcier et le fait encore que tu es encore en Afrique, ça devient encore problématique. Les portes sont fermées, les partenariats sont difficiles. Et au-delà de ça même, on n'a pas encore les ressources qu'il faut. Parce que, comme je te l'ai dit, en Afrique, c'est tout. Et quand on est africain, la seule manière de venir en Europe, c'est par les études. Il n'y a pas autre méthode que... La méthode la plus facile, quoi, la plus abordable, c'est les études, quoi. Donc, j'ai préféré venir faire un master en entrepreneuriat et management des entreprises. Donc, en même temps, continuer par développer. Et depuis que je suis venu, ça m'a ouvert toutes les portes parce qu'aujourd'hui, c'est le statut d'étudiant entrepreneur qui est fourni par Pépite France. Voilà, donc aujourd'hui, reconnu par l'État qu'entrepreneur est déjà autour de Pépite. Ça permet beaucoup plus d'accélérer l'inclusion de CryptaPay et ça m'offre tous les privilèges aujourd'hui d'aller beaucoup plus vite et plus rapidement, mieux encadré parce que sans mentir, j'ai 2 mentors, des mentors qui ont un niveau
très élevé international et ça me permet vraiment de m'encadrer et beaucoup plus d'aller. Et sans oublier, il y a des événements Ce que j'allais dire. qui sont vraiment très très fréquents. Mm. Très 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 fréquents. Et à ces événements, je ne rate pas d'y aller. J'y vais chaque fois et pour pouvoir avoir des clients et pour pouvoir y évoluer. Et je sais que très bientôt, ça sera encore beaucoup plus fort parce que on continue de se parfaire, on continue d'être en contact, on continue de gérer aussi. D'ailleurs, tu m'expliquais que l'un des clients que tu es en train d'emborder en ce moment sur la logistique, tu l'as croisé à un événement. Ouais, j'ai participé à un événement qu'on appelle Get in the Ring, qui est beaucoup plus un événement de pitch pour les solutions. Et quand j'ai présenté ma solution, je suis descendu et franchement, aujourd'hui, je suis en contact avec plus de 7 ou 8 personnes qui sont des acteurs pas mal. Il y a trois qui sont des consultants pour lesquels je travaille dès même que l'après-midi, j'irai les voir et qui mettent en place une solution d'optimisation parce que je suis aussi consultant pour ces entreprises. Quand j'ai parlé, mais il s'approche de moi et me dit, mais ça fait plus de 3 ans qu'on essaie de chercher une solution, on n'a pas trouvé. Comment vous avez fait? Quand j'essayais d'expliquer de long en large comment ça se passe, il dit, bah, ce qui est sur nous, on ne peut pas le faire. Soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, on travaille à mettre en place voilà, une solution en place et je crois que très bientôt aussi, ça sera un des gros clients parce qu'ils ont des volumes assez élevés et ils sont installés dans beaucoup de pays. Et je crois que c'est de cette champ de partenariat et de clients qu'on recherche vraiment. C'est clair. Justement, en parlant de volume, parmi tous les pays que tu as cités dans lesquels Cryptapay opère, quel est le pays où vous avez le plus de volume? On a le pays dans la Côte d'Ivoire, on a le Congo, on a le Congo aussi et on a un peu au Bénin, mais pas tellement, un peu aussi au Sénégal. Mais dans les pays comme le Mali d'abord, le Burkina, c'est un peu très difficile. C'est vrai qu'il y a des petites transactions qui se passent, mais qui ne sont pas encore trucs aussi. Au Togo aussi un peu. Au Cameroun aussi, il y a un peu de transactions, mais bon, depuis un certain temps quand même, j'ai essayé d'auditer tout ce qui est au niveau du Cameroun et d'évoluer d'abord dans une seconde. Et je crois que très bientôt, les choses sont en train de se finaliser. Ça va encore reprendre. Hum, du coup, c'est quoi la destination? Est-ce que vous desservez aussi les destinations asiatiques? Par exemple, si je suis une entreprise à Abidjan, je fais de l'import-export avec la Chine. Est-ce que CryptaPay aussi peut m'aider, la Chine ou d'autres pays asiatiques? Oui, CryptoApp peut aider dans ce sens, mais il faut dire que pour le moment, on a quand même onboardé un client déjà dans ce sens, même si on n'a pas encore commencé. Mais il faut dire que pour ces gens de clients, on essaie quand même d'être très, très véridique envers eux. Parce que les clients sont à Hong Kong, c'est plus facile. Parce qu'à Hong Kong, l'utilisation, il y a encore un cadre. Mais vers la Chine, il faudrait quand même qu'on puisse, il y a beaucoup de tuyaux qu'on puisse. Parce que la Chine, lorsque l'entreprise qui doit payer est affiliée à la crypto, automatiquement, elle bloque les comptes. Donc, il y a ces difficultés-là qui sont là. Et donc, ça laisse que, avant même qu'on ne puisse passer vers la Chine, on essaie quand même de voir quelle problématique, comment, qu'est-ce que la personne veut payer. Le compte bancaire est situé dans quelle banque et la banque est constituée dans quel pays. Sinon, pour le moment, lorsque la banque est à l'intérieur de la Chine, on déconseille beaucoup trop. Mais lorsque c'est à Hong Kong ou bien voilà, dans d'autres pays, on essaie d'y aller. Il faut dire que tous les comptes USD, nous, on peut le payer sans aucun problème. Je sens que dans 2 ans, quand on va faire un autre épisode, tu vas me dire, je suis à Hong Kong ou Oui, je le dis, hein, parce que très bientôt, aussi, je prépare un voyage déjà et ça ne saurait tarder, je crois, d'ici juillet. Un voyage vers la Chine. J'étais en contact, j'ai un ami avec qui je suis en contact qui a promis de m'introduire directement et je crois que j'irai d'abord voir comment ça se passe, discuter et ça permettra de trouver les voies et moyens pour faciliter et de mettre en place des partenariats dans ce sens. En tout cas, Hong Kong, moi, je connaissais pas du tout. Je commence à me renseigner un peu sur cette destination et je vois que c'est très business friendly. Donc, effectivement, bah, je pense qu'il y a Un peut-être... grand pôle, parce Voilà, que c'est ça. toutes les personnes m'en ont parlé, c'est un grand pôle économique et donc on se développe à un niveau stratosphérique. Ils attirent quand même beaucoup d'investisseurs et quand c'est comme ça veut dire qu'il y a le climat des affaires qui est très Qui est très propice. propice. Oui. Voilà, c'est ça. Et puis aussi, il y a la sécurité. Donc, ça, Effectivement, très effectivement, sécurisé. ça donne aux gens envie d'y aller. Du coup, aujourd'hui, parmi toutes les personnes que tu prospectes, quelle est selon toi la grosse difficulté qui fait qu'une entreprise, parce qu'on a cité hein, les problématiques de délai, les problématiques des frais, de liquidité aussi, parce que souvent, bah, il y a des manques de liquidité, Mm, donc les gens, ils peuvent pas faire des envois, même si eux, ils ont les fonds, en fait, par exemple, en francs CFA. mm, S'il n'y a pas de dollars dans ta banque, bah, t'es coincé. Donc, il y mm. a pas mal de problématiques que CryptaPay résout. Mais pour autant, je pense qu'il y a des clients, en fait, qui veulent pas y aller. Quels sont les gros freins, en fait, que souvent les clients ont? Au fait, le go friend, c'est toujours ces banques. Parce que les banques encore deviennent encore beaucoup plus regardants sur certains aspects. Moi, déjà, c'est une transaction peut être bloquée, à moins que tes moyens de paiement peuvent être bloqués.
Et quand c'est comme ça donne vraiment beaucoup trop à réfléchir. Et il y a aussi les instabilités dans certains pays, surtout en Afrique, on a ces instabilités-là qui fait trop. Et certains gouvernements ont mis tellement une terreur au niveau des banques que toutes les banques sont devenues regardants et dans tout ce qui passe. Et quand l'entreprise vient vers toi, ils se disent, ah ouais, mais est-ce que si je passe par là, si on me chope, ça ne va pas me mettre en péril. Mais donc le gros frein est là. La peur qu'il n'y ait pas un cadre légal, il y a cette peur-là qui transgresse. Il y a aussi hein, ce problème de vous dire, je paie 13%, il me donne 13%, est-ce que c'est vraiment fiable? Ils ne comprennent pas voilà, la fiabilité directement qui est là. Mais ce qu'on essaie quand même de faire, on essaie d'aller pas à pas. Aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des déplacements. On se déplace, on va voir l'entreprise, on essaie quand même de s'asseoir, de lui montrer comment ça se passe et de faire des transactions directes avec lui. Donc voilà. Et ça permet quand même de mettre la confiance deux, trois fois et de faciliter. Et aussi aujourd'hui de renforcer encore beaucoup plus la conformité. Aujourd'hui, CryptoPay ne reçoit plus parce qu'il faut recevoir. On Mm. reçoit parce que on sent que la personne est dans le monde. Et on a multiplié aussi les outils. Et tout ceci nous permet quand même de mettre en place un cadre plus sain et de montrer directement au client et voilà, Donc la problématique, si je résume bien, c'est au niveau de la confiance. et la confiance. Donc d'autant plus, ça revient sur ce qu'on disait avant, que dans ce cadre, même si on évoque la partie crypto, ça peut encore créer plus de méfiance. Donc il faut plutôt focaliser sur la confiance. Donc Effectivement, voilà. il faut qu'on sur la confiance hein, et sur la confiance et surtout, moi je l'avais dit toujours à mes commerciaux, quand tu vas avec un client, le client te demande comment tu fais, tu n'as pas de lui expliquer que tel truc que tu utilises, non. Montre-lui, tu reçois l'argent en francs CFA, tu vas au niveau du change, tu le changes en euros et tu payes. Ou soit tu reçois l'argent en francs CFA, tu vas au niveau de payer de facture, tu vas sur paiement de facture et tu mets tous les renseignements de facture à payer. Nous, on te contacte en amont pour pouvoir te payer la facture directement. Donc, ça permet au client de le rassurer, de lui montrer qu'il y a un processus en place. Et ce qui aussi favorise, c'est que nous, avec le client, on lui dit toujours, même si on doit payer un client lambda, le client qu'on doit payer, il faudrait que tu nous envoies tous ces renseignements, un. Et de deux, il faudrait que tu puisses lui envoyer aujourd'hui un lien qui lui permettra de vérifier son identité et de s'assurer que qu'il n'est pas sur la liste rouge ou sur la liste orange de Gafi ou soit voilà, de l'ONU et de tout ceci. Donc ça le rassure directement pour dire ah oui, il y a des choses qui sont prises. Ce qui n'était pas au départ avant, on le faisait, on dit bah oui, j'ai confiance en lui. Mais il faut dire qu'aujourd'hui, même les grandes entreprises, les grands comptes ont parfois des difficultés dans ces pays. Et si vous faites des paiements pour eux, ça peut vous causer trop de problèmes. Et pour ça, on essaye d'y aller, de rabaisser et de montrer que par A plus B, qu'on prend à cœur la conformité et la sécurité des fonds. C'est vrai que tout est une question de confiance. Donc si ils voient que vous faites toutes ces vérifications en amont, déjà ça les rassure. Oui, ça rassure. Et puis, bon, je ne sais pas si vous développez aussi cette approche de se dire, bah, on va sélectionner quelques transactions, donc y aller pas à pas, donc le faire sur un petit volume, et puis au fur et à mesure étendre lorsque la confiance s'installe. Oui, c'est toujours comme ça. En fait, le client commence toujours par un corridor. Il y a toujours un corridor. En fait, un client n'est pas aussi éparpillé. Il commence toujours par un corridor. Le corridor Et le plus compliqué voilà, le plus peut-être. compliqué, on commence par ce corridor et on le rassure sur ce corridor et puis après on continue. Ce qui est bon avec CryptoPay, un client par exemple qui est en France ici peut s'enregistrer sur CryptoPay et accepter des paiements dans tous les pays sans avoir ni un compte bancaire dans ces pays. Donc, imagine que tu es en France, tu achètes du café, du cacao en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Cameroun. Tu vois, tu peux payer dans tous ces pays sans même te déplacer. Et lorsque tu as des clients aussi dans ce pays qui achètent des produits finis chez toi, ils peuvent te payer en une fraction de seconde. D'ailleurs, même, on a mis le mobile money qui est aujourd'hui très développé dedans. Et il est automatique. C'est-à-dire que c'est quoi? Tu peux prendre de l'argent automatiquement dans le compte de quelqu'un et automatiquement être payé en Europe. Et pour ce genre de cas, lorsque le client a pu récupérer l'argent et qu'il est déjà en France, qu'il est affilié, en moins de, en moins de 6-7 heures de temps, il a déjà reçu la contrepartie, ce qui est difficile ailleurs. Ouais, 6 7 heures de temps, c'est, on va dire, on multiplie fois 10 voire plus, en Effectivement. fait, dans le système classique, Oui, dans le système traditionnel. Donc, oui. Oui. c'est un gain de temps énorme, mais aussi d'un point de vue opérationnel. Parce que tu parlais d'un client dans la logistique. Hein, dans la logistique, en fait, tout est chronométré. Il y a des délais, il y a vraiment, on va dire, une pression au niveau du temps. Donc, j'imagine que quand les fonds sont immobilisés, ça fait perdre aussi du temps. Donc, au-delà de la partie des frais,
l'entreprise perd de l'argent sur le volet opérationnel. Effectivement, et cette immobilisation, moi-même, la première formation que j'ai faite, c'était des transports logistiques. Je connais très bien les surestaries et tout ce qui est. Et aujourd'hui, par exemple, avec cette entreprise de logistique, on est en train de prendre en place même des lettres de crédit, leur faciliter ce qu'on appelle voilà, directement en amont. Et pourquoi pas offrir même des solutions à marque blanche Oui, directement à leurs clients pour pouvoir gérer. Donc, tu vois, on est en train d'évoluer vers un système beaucoup plus, mais on est en train d'aller pas à pas parce qu'on leur a dit il faudrait quand même qu'on puisse commencer d'abord, qu'on puisse évoluer. On ne met pas la charrue avant les bœufs directement. tout à fait. Bah justement, en parlant d'évolution, aujourd'hui, quel est le statut de CryptaPay face à des institutions, des zones monétaires comme la BCAO, l'UMOA, la CEMAC? Quel est le statut en fait de CryptaPay? Oui, avec la BCAO, déjà, CryptoPay est directement resté auprès de la BCAO. On a aussi commencé un parcours pour avoir un agrément, bon, pas un agrément en tant que tel, mais beaucoup plus l'agrément de prestataire de paiement. Je crois que très bientôt, on a déjà commencé le parcours, même si c'est un peu long. Donc, on a un consultant avec qui on travaille activement dans ce sens. Mais aussi de l'autre côté, toutes les entreprises avec qui nous travaillons. Par exemple, au niveau de la BEA aussi, on est en train d'y aller. On a déjà eu un premier contact direct. Mais je crois que très bientôt, dans les prochains mois, ça sera beaucoup plus aussi privilégié et on va y évoluer dans ce sens. Voilà. Au Nigeria, on travaille avec un acteur qui est réglementé parce qu'on a un compte bancaire au Nigeria aussi. Et donc, ça ne sera que tardé. On essaie de construire petit à petit. Et il faut dire que pour des entreprises, l'agrément est une phase vraiment très, très cruciale. Les fintechs, par exemple, avant, je me souviens, la plupart des fintechs qui ont existé 6 ans, 7 ans, ont travaillé dans ce sens et peut-être il y a d'autres, c'est cette année qui ont reçu. Donc, et aussi, on est en train de finaliser aussi un partenariat direct avec un gros acteur réglementé qui nous permettra d'avoir un agrément direct avec eux et on évolue. Et pourquoi pas en Europe aussi? On est en train de faciliter aussi, pas seulement dans la zone CEMAC et tout. En Europe aussi, on a déjà évolué, et voilà. Et dans ce sens, on continue. On est déjà en contact direct avec d'autres institutions. Et je crois que très bientôt, on attend de trouver le bon moyen, faire un outil complet, savoir dans quel pays s'installer et dans quel pays faciliter, parce que il faut dire que tous les pays en Europe ne facilitent pas le même accès aux services financiers, ni ne facilitent pas. Donc, il y a ce côté aussi qu'on est en train de finaliser, voilà, et je crois que très bientôt, ça sera très effectif. Ça sera aussi une bonne nouvelle. C'est vrai que pour les fintechs, l'un des gros pain points, c'est vraiment cette réglementation, les Effectivement. moyens en fait qu'il faut mettre pour y aller. Et puis ça prend du temps. Tu me disais en off que pour le Nigeria, pour avoir un compte bancaire, tu as mis presque un an. Ouais, un an au Nigeria, il faut y aller à chaque fois. En fait, le Nigeria au début, j'avais très peur, mais quand j'ai intégré, le Nigeria est un pays quand même très, 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 très. Ils ont ce qu'on appelle une identité bancaire unique. Voilà. Tu as l'identité bancaire unique, tu peux le transposer dans toutes les banques que tu veux. Tu n'as pas besoin de te déplacer pour aller faire ton KYC, ton KYB, non. L'identité bancaire est déjà unique et ça permet que la rapidité. Au Nigeria, les transferts interbancaires sont rapides et sans frais. Ce qui est sûr, chez moi, par exemple, encore au Bénin, pour envoyer de l'argent de UBA vers EcoBank, ça peut parfois même 48 heures. Donc, il faut comprendre que le Nigeria, aujourd'hui, c'est assez facile. Ouais. Et je salue très bien aussi le Ghana qui a mis en place un cadre réglementaire et on est en train aussi de pourquoi pas passer par le Ghana pour avoir ce qu'on appelle une réglementation crypto. Donc, ça permettra directement de couvrir. Heureusement que le Ghana fait partie voilà, de la BCAO. Mhm. Donc, ça faciliterait, même si elle ne partage pas de francs CFA, Ouais, ils ont de leur monnaie. l'UMOA, déjà qu'un acteur de la BCAO, ça permet déjà directement de faciliter. C'est vrai que c'était une belle surprise, le Ghana, qui a mis en place son cadre réglementaire. Et moi, je pense que ça y aura un effet de contagion parce que on voit les pays voisins comme la Côte d'Ivoire aussi qui vont s'inspirer de ça. Les cryptoactifs prennent de plus en plus de place. Il y a beaucoup de fintech qui commencent à s'appuyer dessus. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va falloir définir quelque chose. Mais ils n'ont pas le choix, parce Voilà. qu'ils n'ont pas le choix. Soit ils viennent en retard, comme je l'ai déjà dit, la BCAO, déjà un truc, hein, on a déjà des communications. Je crois que ce mois d'avril même, il y a d'entretiens, beaucoup de forums qui sont déjà organisés. Il y a un dont je fais aussi partie, voilà, intégrante, voilà, pour que je participe. Donc, je crois qu'il y en a beaucoup qui sont organisés en interne. Et je crois que très bientôt, il y a des sandbox. Il y a un sandbox qui va venir. Oui, Et ce sandbox sera une consécration pour nous. Il faut dire que le sandbox, c'est comme une antichambre à la réglementation. ouais, ça permet déjà de commencer à se Et préparer. effectivement, de commencer d'être dedans et d'avoir des facilités avant d'aller. Donc, on espère que CryptoPay va profiter du sandbox quand même pour pouvoir évoluer assez rapidement et continuer. C'est clair.
Sur la dernière partie de l'interview, j'aimerais parler vraiment de la partie ROI. Donc, on va prendre un cas. Je suis une entreprise, je veux, en France, j'ai une filiale au Congo. On va prendre le Congo. Je veux envoyer 10 000 euros. Si je le fais, quel est le ROI de passer par CryptaPay? Combien j'économise? Encore pour les pays comme le Congo, c'est encore très compliqué. Les frais vont jusqu'à 18-20%. 18-20%. Donc, ça veut dire que si je passe par le chemin classique, je perds déjà 2 000 euros 2000 euros, sur le chemin de l'argent. effectivement. Donc, si je veux que celui qui reçoit, il reçoive 10 000 euros, je dois dépenser 12 000. 12 000. Donc, or, avec le tapis, je ne peux que dépenser environ 200-250 euros. Donc, on va le ROI 2000, ça fait environ 1700-1750, voilà, qu'on gagne. Et ça fait beaucoup de pactole pour son truc. Sans oublier la rapidité, sans oublier l'inclusion aussi qui est là. Et sans oublier que tu reçois l'argent, la conformité qu'on prend en Ouais, compte, bien sûr. ce qui n'est pas valable et des trucs. Et les frais de change aussi qu'on prend en compte C'est ce que j'allais directement. dire, les frais de change, parce Voilà, qu'on n'a pas calculé les frais de change en fait dans effectivement. l'estimation, mais effectivement, c'est un point qui est important. Et d'autant plus qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont sur des marges qui sont vraiment très très faibles. Si on rajoute ce qu'elles perdent en frais, en délai, donc CryptaPay, Ouais, c'était rentable. Et moi, ouais. je dis aux entreprises, hein, venez, écrivez directement et voilà, allez sur notre site web crypta-pay.com, soumettez votre formulaire et on vous recontactera. Aujourd'hui, on en reçoit quand même 10 à 15 par semaine et on essaie de les traiter. On a aussi des commerciales qu'on est en train de mettre en place du côté du Congo et je crois qu'on va y arriver. C'est clair. Ben, en tout cas, moi, j'ai trouvé cette solution vraiment très, très intéressante. C'est d'ailleurs pour ça que on a mis en place un partenariat. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que c'est inadmissible qu'une entreprise qui fait de l'import-export attende 15 jours pour recevoir de l'argent, en tout cas, ou pour en envoyer, le temps que le partenaire en face la reçoive. Donc, ça me paraissait important de pouvoir travailler justement avec CryptaPay pour proposer ces Ouais, solutions-là. je l'ai dit, hein, Elodie, hein, dès que le partenaire sera prêt qu'on finira de l'onboarder, s'il n'est pas confiant, dis-lui, Salut se déplace à Paris. Directement. Je viens dans ses bureaux, on s'assied, on le fait directement, je lui montre comment ça se fait. Je peux le faire 5, 10, 15 fois avec lui, du moment où il sera rassuré. Je crois que j'ai le temps pour ça et aujourd'hui, on évolue dans ce sens. On va instaurer la confiance, mais on va aussi continuer par innover, continuer par mettre en place tout ce qu'on peut y mettre en place. Et moi, c'est ma plus grande volonté. Ça me permettra d'apporter ce que je pense être le mieux adapté pour l'inclusion financière de l'Afrique et surtout faciliter. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Repat Africa où il faut retourner en Afrique. Oui. Et il faut faciliter tout ce qui est en Afrique et je crois que des solutions comme CryptaPay sont à point nommé dans ce sens. Merci beaucoup, Sabi. Merci Elodie, c'était un plaisir aussi.